Jacques, à la veille. Depuis plus de 40 ans, plus de... Et quand vous vous êtes vu, vous avez parlé de ce fameux... Non, je ne peux pas lui parler. Chacun sait ce qu'il y a derrière. Et puis c'est le protocole, c'est Kamoye qui nous a mis côte à côte, ancien candidat dont on se met en les non, Kamto doit revenir à la raison. Ce n'est pas la gueule qui fait passer. Et aujourd'hui, il est en train de ruiner l'âme de ceux qui le soutenaient. Il est en train de créer un problème ethnico-social au Cameroun. Moi, quand vous parlez du Cameroun, parmi les régions, la Ménois est mon département. Il passe avant certains départements du Nord. Parce qu'à 23 ans, j'y ai fait et je suis resté attaché à la Ménois jusqu'à aujourd'hui. Et il me le rend lors des élections, tout l'Ouest d'ailleurs, aussi bien le Hongkong. Le Bangladesh, j'ai eu 26% dernièrement, que je n'ai eu nulle part. Alors donc, il ne faut pas effriter les gens sur la base du sang. Encore que ceux qui ne connaissent pas l'Ouest, l'Ouest c'est comme le Grand Nord. C'est la région qui est unique. À l'intérieur, voilà Bangladesh. Il ne parle pas la même langue que Bouddha qui est à 17 km de Bangladesh. Voilà Bangladesh qui ne comprendra pas la langue de Fondenera, qui est la Ménois. Donc, s'il n'y a pas, c'est la même chose. Vous, les petits, je vous connais. Les Wondo, vous allez à Bomba, les Bekolo ne comprennent pas les Wondo. Vous allez, même à côté, l'autre parlait de Simbok, que c'est des Bassa. Ah, vous avez suivi alors? J'ai suivi, mais à côté, il y a Eloi qui est là. C'est un Wondo pur sang. Quand il y a des mélanges, ça se comprend. Mais il ne faut pas croire que chacun est seul dans un coin. Nous sommes un mélange. Et ce mélange devait se concrétiser par une sorte d'osmose, par la compréhension, et non par la désagrégation. D'accord. J'ai suivi. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, depuis 10 ans, Elekam, qui de par sa composition ressemble à une sous-section du parti au pouvoir, le RDPC, ment aux Camerounais. Cet organe, créé pour garantir la crédibilité des élections au Cameroun, multiplie les manœuvres pour fausser le chiffre réel du nombre des électeurs dans le pays. Il fait de l'obstruction électorale contre les nouveaux inscrits jugés suspects, car inconnus au bataillon par les responsables du parti État. Pour le démontrer, je vais devoir présenter les chiffres. Je demande donc toute votre attention, car cela pourrait être quelque peu rebarbatif. Dans une interview donnée au journal gouvernemental Cameroun Tribune, le 16 janvier 2013, par le tout premier directeur général de l'ECAM, on apprenait que le nombre des électeurs camerounais consolidés en 2012 était de 7 704. Qu'au 12 janvier 2013, 2 811 921 nouveaux électeurs venaient d'être inscrits. C'est sur la base des moyens humains, matériels et financiers colossaux déjà disponibles à cette date-là, une projection de 350 000 électeurs inscrits par semaine était arrêtée. De plus, le directeur général d'ILECA annonçait qu'avec 1200 kits déjà acquis à l'époque, son administration s'était fixée pour objectif d'inscrire 7 millions de nouveaux électeurs. Au 31 août 2017, à la surprise générale, le même ELECAM révélait que le Cameroun comptait seulement 6 500 000 électeurs inscrits. Ce nouveau chiffre établissait une régression de 508 704 électeurs inscrits au regard des 7 8 704 électeurs réputés consolidés en 2012. Lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, ELECAM a officiellement déclaré 6 667 754 électeurs inscrits sur une population de près de 25 millions et demi
selon les données de la Banque mondiale. Ainsi, entre 2017 et 2018, l'année du scrutin présidentiel du 7 octobre, pour lequel les partis politiques, en particulier ceux de l'opposition, s'étaient mobilisés pour inscrire massivement les populations sur les listes électorales, Elecam déclarait avoir enrôlé 167 754 nouveaux inscrits. Sur cette base, de janvier à août, soit pendant 8 mois, il y aurait eu en moyenne 20 969 inscrits par mois, soit 5 242 inscrits par semaine, et en considérant 6 jours d'ouverture aux inscriptions publiques sur 7, seulement 873 électeurs inscrits par jour dans l'ensemble du pays, soit une moyenne de 2,42 inscrits par jour rapportés aux 360 communes que comptait le pays. Cette moyenne est simplement ridicule, inexacte et inacceptable. Elle est la preuve manifeste qu'Elecam fausse le jeu électoral avant même le jour des élections. Lors du double scrutin législatif et municipal du 9 octobre 2020, 6 900 928 électeurs étaient officiellement inscrits sur les listes électorales, soit une augmentation de 233 174 nouveaux inscrits par rapport au scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et une moyenne journalière par commune d'environ 3,37 inscrits entre janvier et août 2019. Au terme de la campagne nationale d'inscription sur les listes électorales de 2021, l'actuel directeur général d'Elecam révélait lors d'un point de presse le 1er septembre 2021 que 182 913 nouveaux inscrits avaient été enregistrés. À partir de ces chiffres, on obtenait alors un ratio communal journalier de 2,6 inscrits par jour sur 6 jours, 5 716 inscrits par semaine sur l'ensemble du pays et 22 864 inscrits mensuels dans tous les 360 arrondissements et toutes les ambassades et les consulats du Cameroun à l'étranger. Le 2 septembre 2022, Elecam a annoncé avoir inscrit 338 376 nouveaux électeurs, soit un ratio de 940 nouveaux inscrits en moyenne dans les 360 communes du pays, et bien moins si on ajoute aux communes les consulats et les ambassades. Un ratio mensuel de 42 297 inscrits par mois, 10 574 inscrits par semaine et 1762 inscrits par jour, soit au final moins de 5 inscrits par jour et par commune. Si l'on intègre les inscriptions réalisées dans les consulats et les ambassades, on obtient un maximum de 3 inscrits par jour par commune. Ces chiffres sont très en deçà des 350 000 inscrits hebdomadaires planifiés et annoncés en 2013, ce malgré les importants budgets annuels d'Elecam, qui étaient de 22 milliards de francs CFA en 2011, 50 milliards en 2017, un peu plus de 11 milliards en 2021. La première observation qui se dégage des différents chiffres du nombre des inscrits de 2013 à septembre 2021 est qu'Elecam organise la stagnation du nombre d'électeurs officiellement inscrits dans notre pays. Je récapitule. Il a annoncé avoir consolidé à 7 8 704 en 2012 le fichier électoral
hérité de l'ONEL. Il s'est engagé à inscrire 7 millions de nouveaux électeurs pour porter la moyenne du total des électeurs camerounais inscrits à 14 millions à partir d'une projection de 350 000 inscrits par semaine. On est donc étonné de constater qu'au 1er septembre 2022, Elecam ne comptait que 7 298 244 inscrits au total, soit une toute petite augmentation de 280 540 nouveaux inscrits en 10 ans. Sur l'hypothèse de l'inscription de seulement 10 nouveaux électeurs en moyenne par jour, 6 jours sur 7, dans chacune des 360 communes de janvier à août, soit 8 mois par an, l'on aurait 3 600 nouveaux inscrits par jour, 21 600 par semaine, 86 400 par mois et 691 200 nouveaux inscrits par an. Sur cette hypothèse très basse, en 10 ans, Elecam aurait relevé sans grand effort le défi de 7 millions de nouveaux électeurs inscrits qu'il s'était lui-même fixé. Le Cameroun compterait alors environ 14 millions d'électeurs, ce qui serait plus proche de la réalité au regard de sa population qui avoisine désormais 30 millions d'habitants. Même en prenant une moyenne de 5 nouveaux électeurs inscrits par jour, dans chacune des 360 communes, on arriverait à 1800 nouveaux inscrits par jour sur le plan national, 10 800 par semaine, 43 200 par mois, 345 000 par an, soit au total 3 456 000 nouveaux électeurs inscrits en 10 ans, au lieu des 280 540 qui ressortent des chiffres d'Elecam. Donc, même avec cette hypothèse basse de seulement 5 nouveaux électeurs inscrits en moyenne par jour dans chacune des 360 communes, le corps électoral du Cameroun devrait être de 10 464 904 électeurs en 10 ans, soit 7 8 904 électeurs tels que consolidés en 2012, plus les 3 456 000 nouveaux inscrits de 2012 à 2022. Face à une dictature quarantenaire qui veut s'auto-régénérer,